Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un serveur de base de données. Donc ici, ce sera le couple MariaDB MySQL. C'est bien un serveur MySQL qu'on va avoir derrière qui tourne, mais c'est le système MariaDB. Et on va l'installer sur un Ubuntu 20.04, 20.04 oui, que on a installé sur le sous-système Windows euh, qu'on avait vu sur les vidéos précédentes. Je prends mon terminal, je lance mon Ubuntu 20.04. Voilà, et je me remets dans mon dossier utilisateur. Je vais nettoyer l'écran, comme ça, ce sera fait. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, bon, ce que vous devriez plutôt faire dans un premier temps, et on l'a déjà fait, vous vous rappelez le réflexe, le sudo apt update et upgrade lors d'une installation fraîche. On l'a déjà fait sur celui-là, donc là, je vais simplement installer MariaDB. Pour ce faire, sudo apt, je vais zoomer un chouïa plutôt, ce sera mieux. Voilà, sudo apt mariadb-serveur. Il va me demander mon mot de passe utilisateur. Ah, qu'est-ce que j'ai écrit? Évidemment, si j'oublie install, hop, ça marchera pas. Voilà. Il installe, il vous pose la question, blablabla, vous répondez oui, vous êtes content avec lui, et il se fait son installation. On revient après. Voilà, il a fait son installation. Il y a 2-3 manipulations quand même à faire avant. Histoire de sécuriser la chose. Et puis il y a 2-3 petites subtilités sous Ubuntu. Ce que vous allez faire pour la suite, c'est, une fois que c'est installé, donc là j'ai nettoyé mon écran, c'est de vérifier s'il est actif. Pour ça, on va faire un sudo service mysql status. Là, il vous dit que MariaDB est arrêté. Alors, encore une fois, particularité des systèmes WSL, on n'a pas ce fameux système D qui nous permet de lancer les commandes, c'est juste la particularité, il n'y a pas de système D, c'est tout, mais on a encore l'accès au service. Donc vous inquiétez pas si sur des tutos vous voyez système D lorsque vous êtes sur une machine virtuelle ou un serveur distant, ça ne pose aucun problème. Euh, Ici, on peut le faire avec le service, donc on démarre les choses manuellement. Rien de bien méchant, on est juste sur un WSL pour travailler tranquillement, pas de souci. Donc là, mon système est arrêté. Je vais donc le démarrer avec un start. Voilà. Mon système est démarré. Je peux regarder encore une fois le status. Tout simple. Il nous dit qu'il est démarré, que c'est un MariaDB simple pour Ubuntu, blablabla, blablabla. L'installation est bonne et notre serveur de base de données fonctionne. On va même installer encore autre chose parce que ça va nous aider plus tard. Vous allez installer un outil. Alors apt installe le NetTools. On installe cet outil-là. C'est quelque chose qui va nous permettre de surveiller un petit peu ce qui se passe sur le réseau. Je nettoie mon écran. Hop. Et je vais regarder un truc. Sudo netstat-aln. Ça m'affiche quoi? Ça m'affiche toutes les connexions réseau. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas le système, c'est pas le but de ici. Par contre, ça nous permet de voir. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Il y en a qui vérifient les processus, voir si MariaDB ou tout du moins MySQL est en vie. Mais faut bien se rappeler qu'un serveur de base de données est quelque chose qui travaille avec le réseau. Et j'aime bien vérifier si le serveur écoute comme il faut son réseau. Ici, en l'occurrence, oui. Il se branche sur le port 3306. Cette histoire de port, on y reviendra plus tard. C'est juste une porte. Il faut bien savoir que sur un serveur, vous avez 65 535 portes et il y a des portes réservées à certains services. Les deux plus connus sur le net, c'est les pages web classiques, l'HTTP, c'est le port 80. Donc vous imaginez qu'évidemment qu'un serveur web va se brancher sur le port en écoute, hein, sur le port 80, ou quand on est en HTTPS, donc avec le petit cadenas dans l'URL, c'est le port 443. Voilà, chaque service se connecte et se met en écoute sur un port. Donc ici, nous avons ce couple qu'on appelle un socket. C'est l'adresse IP et le port d'écoute. Là, en l'occurrence, notre serveur MariaDB écoute
sur l'adresse locale pardon, 127.0.0.1. Donc c'est pas une adresse IP comme vous pourriez voir sur vos PC, etc. C'est vraiment quelque chose de très local, ça ne fonctionne que sur la machine elle-même, pas à l'extérieur. Et qu'en plus, on écoute sur le port 3306. Ça veut dire que notre serveur de base de données s'est bien mis en écoute sur le réseau, on pourra travailler avec. Mais il y a une chose à faire avant, c'est de sécuriser un petit peu notre installation. Donc on va faire un sudo mysql secure installation. Hop. Alors, ce qu'il nous demande actuellement, c'est d'entrer le mot de passe root, mais le root pour l'utilisateur. Vous voyez, j'ai appuyé sur entrée, je n'ai pas rentré de mot de passe, et ça ne lui a pas posé de problème. Pour la bonne et simple raison que dans le couple Ubuntu, MariaDB, MySQL, et dans d'autres distributions, root, attention, là on parle du root de la base de données, rien à voir avec le root de Linux. C'est vraiment le root de la base de données. Dans ce couple-là, donc Ubuntu MariaDB, root est utilisé pour des opérations de maintenance, log rotate, donc la journalisation, toute la communication entre le système Linux et la base de données MariaDB. Ici, il est préconisé, et c'est ce qu'on va faire, de le laisser sans mot de passe, de lui interdire les connexions à distance, donc il ne travaillera qu'en local, et c'est typiquement pour le système et rien d'autre. On ne touchera pas à notre utilisateur entre guillemets de maintenance, le root. Est-ce qu'on veut spécifier un mot de passe pour l'utilisateur? Donc non, on va le laisser comme ça. Supprimer les utilisateurs anonymes? Oui, on veut quand même que ça soit sécurisé. Désactiver le fait qu'on puisse à distance, c'est-à-dire depuis un autre PC, tout du moins en dehors de ce système Linux, se connecter avec l'utilisateur root? Oh que oui, on désactive ça. Il y a une base de données de test, on va la supprimer sinon ça va polluer. Et puis évidemment, on va recharger les privilèges, donc ça veut dire que MariaDB va se remettre à jour au niveau des droits. Et en général, quand on commence à créer des utilisateurs, on va plutôt faire comme ça à chaque fois. Et vous allez le voir. Donc là, ça y est, MariaDB est installé. Il a été sécurisé. Plus de connexion extérieure. Pas de mot de passe root. Le root base de données, encore une fois, je suis d'accord, mais lui, on lui a interdit la connexion à distance. Il ne peut rien faire on ne peut pas se mettre dessus depuis extérieur. C'est fermé. On a supprimé les utilisateurs test et les bases de données de test. Et les utilisateurs anonymes. Votre installation est claire. Par contre, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est quand même se mettre un nouvel utilisateur admin qui, lui, va nous permettre de pouvoir travailler. Root, il est que pour la machine, que pour le Linux, et notre utilisateur qu'on va créer, il va être là pour nous permettre de faire des actions d'administration. Donc on y va, on va se faire un sudo MariaDB. Oui, sudo écrit correctement, ça sera beaucoup mieux. Voilà, je suis connecté au système MariaDB. Je vais donc pouvoir lui donner demander de faire des actions pour créer mon utilisateur admin. Pour ça, la commande est assez simple, c'est toujours la même. Alors, il se peut des fois que dans les différents tutos, et donc ils vont parler de différentes versions, hein, les programmes ont des versions différentes à chaque fois, c'est clair, il est possible que les notations changent. Et vous allez voir, à chaque fois, je vais vous préciser la chose. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer un utilisateur administrateur qu'on va utiliser uniquement pour nos actions d'administration. Créer des utilisateurs, créer des bases de données. On va faire un grant all on. Alors, étoile point étoile. Toutes les bases de données, toutes les tables qu'il y a à l'intérieur. Et ça, on verra en détail ce que ça donne quand on fera ensemble les cours sur les bases de données. Pour l'instant, prenez-le comme ça. On va lui autoriser à peu près tout sur toutes les bases de données et leur contenu. Évidemment, c'est administrateur. To, alors, hop, admin, arrobase, localhost. Donc là, je suis en train de dire que je vais tout autoriser à l'utilisateur admin,
qui va uniquement pouvoir se connecter en local, c'est-à-dire sur le système. Avant l'arrobase, c'est son login, son identifiant, et après c'est où il peut se connecter. Ici, localhost, ça veut dire uniquement dans le système Linux, pas ailleurs. Donc on a ça, on va identifier. Donc là, on va spécifier le mot de passe. Là, pour le test, en fait, je vais faire l'inverse de son login. Donc, on a admin, ça va faire Nimda. Hop, voilà. Identifié par donc son mot de passe avec les options grant. With grant option. Et toutes les commandes, et encore une fois, ça aussi on verra, se terminent par un point virgule. Voilà, il nous dit que la requête s'est bien passée juste ici, je récupère ma souris. Ok, tout s'est bien passé. Et ce qu'on va faire, c'est un flush privileges pour remettre à jour les permissions, comme on avait fait au niveau, quand il nous avait posé la question, d'ailleurs avec le MySQL Secure, c'est-à-dire ici. En fait, le reload privilege table now, c'est un flush privileges. Et on va le faire. Hop, on n'oublie pas le point virgule. Ça c'est bon, on peut sortir de là avec un simple exit. Tac. Donc ce qu'on vient de faire, c'est de rajouter un administrateur qui lui peut se connecter en local pour pouvoir travailler. Route, le route base de données, l'administrateur d'origine, on l'a réservé pour la machine et toutes les opérations de maintenance. Alors, ce qu'on peut faire pour voir si notre utilisateur a correctement reçu les droits, s'il a accès à tout, c'est qu'on va lui demander une action admin. Pour ce faire, on va faire un MySQL admin-u admin, donc -u l'utilisateur, je précise que c'est l'admin, -p comme ça, il nous demandera le mot de passe, et j'enchaîne avec une petite commande pour demander la version. C'est-à-dire qu'en passant par cet utilisateur, s'il est bien admin, je devrais pouvoir obtenir des informations. Entrée, il demande le mot de passe, donc ici c'est Nimda. Voilà, cet utilisateur, en passant avec cet utilisateur, on a pu obtenir les informations admin, donc des informations réservées, et là pour le coup, notre système fonctionne. Pour simplifier, on a donc installé un serveur MariaDB, on l'a démarré et on a vérifié qu'il était bien en écoute sur le réseau, ici. On en a profité pour mettre en place, ou tout du moins sécuriser l'installation avec la commande MySQL Secure Installation. Et on a supprimé, enfin on a spécifié que root ne pouvait pas se connecter, surtout à distance, pas de mot de passe pour que le système puisse travailler, supprimer, enfin désactiver les utilisateurs anonymes, nettoyer la base de données, etc., etc. Et après, donc, on en a profité pour créer un utilisateur admin, le nôtre, celui qu'on va pouvoir utiliser pour se connecter et faire des actions d'administration base de données. Créer des utilisateurs, créer des bases de données, etc., etc.